Je ne vous apporte pas de l'or ou du diamant, je vous apporte la liberté. Ainsi s'exprimait Idriss Déby lorsque, sortant de la rébellion, a fait tomber Hissène Habré pour prendre le pouvoir au Tchad. Et tout le Tchad dansait au son de la liberté, au son de la démocratie, d'autant plus que dans les années 90, bien sûr avec le discours de la Bolle, la démocratie était en train de fleurir partout en Afrique. Cette liberté tant rêvée, malheureusement, n'est jamais arrivée au Tchad, que ce soit avec Idriss Déby, avant Idriss Déby, et aujourd'hui après Idriss Déby. La démocratie est morte au Tchad. Le sang coule à flot. Le peuple est en pleurs, en larmes, torturé, massacré, avec des tirs à balles réelles d'une junte arrivée au pouvoir par effraction et qui aujourd'hui se lance dans l'abomination avec, bien sûr, la sacralisation de ce qu'on peut dire la tyrannie de père en fils. Plusieurs morts. Le bilan accepté ou plutôt admis par le gouvernement dans l'après-midi était déjà de plus de 30 morts. Plusieurs blessés graves. Mais selon d'autres sources que nous avons pu avoir, il y a déjà plus de 50 morts. Et rien qu'à N'Djamena, la capitale politique. Dans d'autres coins du pays où le feu brûle, où les manifestants sont sortis, on dénombre aussi beaucoup de morts et nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner le bilan exact tant la manifestation n'est pas terminée et tant toutes les victimes n'ont pas été comptabilisées. Voilà donc un bilan sanglant pour celui qu'on voyait comme un ange, un enfant de 37 ans arrivé au pouvoir par la force des armes et par une acrobatie de la violation des institutions. Mamad Idriss Déby, c'est lui qui aujourd'hui incarne la tyrannie. C'est lui qui incarne aujourd'hui une jeunesse africaine qu'on croit parfois exemplaire et qu'on croit peut-être changer, mais qui, lorsqu'ils arrivent au sommet de l'État, ils deviennent encore plus nuisibles, plus sanguinaires. Narcisse Oredji n'avait que son travail à faire. Il était journaliste. Il devait couvrir les manifestations, comme d'ailleurs la constitution tchadienne en reconnaît. Mais la junte militaire a tiré sur lui à balles réelles. Il est mort. Bien évidemment,
il y a un artiste engagé, très célèbre au Tchad, qui a pris le côté du peuple et qui est très visible aux côtés du parti des transformateurs de succès Masra. Lui également a reçu une balle. Au moment où je prends cette parole, beaucoup de sources l'annoncent dans un état critique, d'autres disent qu'il est sous soins intensifs, certains ont même avancé qu'il était mort. Mais pour l'instant, il est entre la vie et surtout la mort, puisque pour l'instant, les informations ne sont pas accessibles, que ce soit du côté du corps médical, où quand il était arrivé, on disait que son cas était très préoccupant. Une journée sanglante, parce que juste, le peuple n'est pas sorti comme des terroristes, l'opposition manifeste juste pour ce qui est juste. L'opposition, les populations, les syndicats ont décidé de manifester parce que cette journée tombait avec la prise de pouvoir de la junte en 20 avril. Que dis-je? Ça faisait donc 18 mois. La junte s'était engagée à pouvoir permettre que les civils reviennent aux affaires après la mort, ou plutôt l'assassinat d'Idriss Déby. 18 mois ont été accordés à une junte qui a bénéficié de l'onction de la France, de la communauté internationale et surtout de l'Union africaine. Ces morts sont donc une trahison de l'Union africaine et surtout de la communauté internationale qui ailleurs condamne et au Tchad ferme les yeux. Oui, selon la Constitution de 2020, en cas de mort, de démission ou de vacances, il était écrit noir et blanc que ce sera bien sûr le président de l'Assemblée nationale qui va assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Mais au Tchad, juste après la mort ou l'assassinat du maréchal Idriss Déby, immédiatement on a vu un conseil militaire de transition sortir d'un chapeau, comme ça, pour finalement venir chapeauter tout avec 15 généraux. Et comme si cela ne suffisait pas, 31 ans sous Déby, on avait encore choisi un autre Déby pour assurer la transition, en violant la Constitution. Le 21 avril, le Conseil militaire de transition non seulement avait déjà aboli la Constitution, avait déjà suspendu l'Assemblée, mais surtout avait totalement
changer toutes les institutions. L'Assemblée nationale n'existait plus. Tous les pouvoirs étaient déjà concentrés entre les mains d'un seul individu, à savoir Mahamat Idriss Déby et son clan, les Agawa. La France, terre des droits de l'homme, la France qui nous brandit toujours la démocratie, la France a fermé les yeux. Mieux, Emmanuel Macron s'est déplacé en personne pour se rendre au Tchad, seul chef d'État occidental à se déplacer pour N'Djamena, aux côtés de quelqu'un qui venait de violer la Constitution, qui vient donc de faire un coup d'État. Et Emmanuel Macron avait demandé aussi à quelques chefaillons de nos républicaines bananières d'aller l'accompagner dans cette mascarade. Et en N'Djamena, aux côtés de ces généraux, Emmanuel Macron non seulement avait dit la France vient de perdre un ami courageux, mais surtout avait annoncé la France ne laissera pas quelqu'un déstabiliser le Tchad. La France avait déjà donc choisi son camp. Le camp de ceux qui violent la Constitution. Pendant ce temps, la même France était en train de condamner le Mali. Continue à condamner le Mali en qualifiant le gouvernement malien de putschiste, de junte au pouvoir. En même temps, c'était la même chose au Soudan en 2021. L'Union africaine s'était précipitée lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali en août 2020 à suspendre le pays de ses institutions ou de son organisation. L'Union africaine avait aussi agi de la même façon au niveau du Soudan ou ailleurs, que ce soit en 2019 ou en 2021. La communauté internationale avait condamné les coups d'État, que ce soit au Mali ou que ce soit ailleurs, en Guinée, au Burkina. Mais jamais la communauté internationale, et la France en tête, n'ont condamné ces coups d'État-là. L'Union africaine avait donc mangé la bouche devant la communauté internationale avec une promesse vaseuse que la junte avait donnée, à savoir que la transition n'allait durer que 18 mois. 2. Aucun membre du Conseil militaire de transition ne devrait être candidat à l'élection présidentielle. Et bam! Changement de direction. Tels des caméléons, ils ont maintenant nié ce qu'ils avaient promis devant le monde entier, devant l'Union africaine, devant la France, devant la communauté internationale. Le Conseil militaire a organisé un soi-disant dialogue inclusif qui d'ailleurs n'a accouché que d'une souris. Et c'est pendant ces assises, parce que voyant déjà qu'ils sont arrivés au terme de leur mission qu'ils n'ont pas pu remplir, que bam, ils disent maintenant, ils donnent onction pour la prolongation du conseil de transition, du conseil militaire de transition. Alors qu'il était dit, on ne peut jamais renouveler son mandat. Maintenant, ce n'est même plus
18 mois, et ils disent 2 ans. Et ce n'est même plus que 2 ans, c'est que le fils Déby, maintenant, est autorisé à se présenter à la prochaine élection. Que dit la France? Rien. Que dit la communauté internationale? Rien. Que dit l'Union africaine? Rien. Shut up. Silence, on joue. Abandonné à lui-même, abandonné à son sort, le peuple tchadien a donc décidé de prendre son destin en main en lançant cette manifestation. Et bien sûr, la famille qui avait eu à promettre par son père apporter la liberté a dit: vous n'avez pas la liberté de manifester. Sinon, vous serez tués. Et voilà le carnage. Et dans cette action, dans ce bain de sang, au moment où on est en train de brûler les drapeaux français, les effigies et d'accuser la France, Paris, ou plutôt le Quai d'Orsay, joue au conspiratisme en disant: nous n'avons rien à faire dans cette affaire, ne nous accusez pas. Nous sommes innocents, ce sont les affaires intérieures du Tchad. Ça n'a rien à voir avec une main de la France. Oh, qu'il est facile de jouer au conspiratisme. Oh, qu'il est facile de se cacher comme une sauterelle derrière une feuille morte. Mais en fin de compte, on n'a pas des cerveaux de grenouille. Emmanuel Macron avait bel et bien invité Mahamat Idriss Déby à Paris le 5 juillet dernier. Et au sortir de cet entretien, il avait promis maintenir de l'aide au Tchad, dont un montant d'1 milliard, 300 millions d'euros. Partout ailleurs où il y a eu coup d'État, la France a dit: je vous coupe les vivres. La communauté internationale, les institutions de Bretton Woods se sont mêlées, l'Union africaine a gueulé. Mais avec le Mali, tout est joli. Ah, que dis-je? Avec le Tchad, tout est joli. Avec le Mali, tout est sali. Voilà donc une politique de 2 poids, 2 mesures que les Africains dénoncent et que la France ne comprend pas. Puisque lorsqu'on voit aujourd'hui Paris vouloir nier son implication, cela veut dire qu'on nous prend vraiment comme des abrutis. En 2017, le maréchal Idriss Déby, devant des journalistes français, révélait qu'il ne voulait pas multiplier les mandats et qu'en 2005, il a été obligé de changer la Constitution à la demande de la France. Il révélait devant les journalistes français que moi, je n'en voulais plus. Ils ont envoyé des constitutionnalistes que je ne connaissais même pas pour modifier la Constitution. Il avoue. Et on ne peut pas dire que c'était un délire, que c'était de la schizophrénie, puisque tout le monde sait comment est-ce qu'Idriss Déby est arrivé au pouvoir. Il est resté pendant 31 ans, a d'ailleurs célébré en 2020 ses 30 ans de pouvoir avec des habits de maréchal sans que Paris ne puisse dire mot. Idriss Déby était déjà dans le gouvernement, chef d'état-major adjoint d'Issenabré. Et bien sûr, ils sont entrés en rébellion pour venir au Tchad, marcher au Tchad
Et bien sûr, ils avaient pris le pouvoir. C'était donc des gens putschistes, conseillers techniques, bras droits et bras armés du Sénégal qui pourtant a été condamné pour les crimes contre l'humanité. Mais pas Idriss Déby, qui était avec lui. Et qui était chargé de gérer l'armée. Donc qui était le moteur, l'instigateur, l'organisateur de tous ces crimes. Lui n'a pas été inquiété. Idriss Déby, lorsqu'il fallait déjà que la France, qui voyait, il célébrait se tourner vers la Libye et vers les Américains, et surtout que le pétrole était découvert au Tchad, avait décidé ne plus soutenir les Sénégalais qu'ils avaient mis au pouvoir, mais de tourner maintenant un autre élément qui travaillait avec les Sénégalais, à savoir Idriss Déby, qui s'était enfui au Soudan. On l'a armé. Que ce soit la Libye elle-même, le Soudan, la France, se sont unis pour armer Idriss Déby afin qu'il vienne prendre le pouvoir. Un an de combat. Les armes venaient bel et bien où le sponsor était celui de la France. Plusieurs fois, les rebelles ont tenté de renverser Idriss Déby. Et d'ailleurs, on peut se rappeler même des derniers épisodes de 2006-2008 où Paris directement a agi en brandissant les accords militaires qui avaient été signés avec le Tchad. Le Tchad devient indépendant en 1960, mais en 1969, la France revient, brandit au Tchad que signe ici les accords militaires. Et ces accords militaires permettent donc à la France d'agir, d'intervenir, de placer qui il veut, d'enlever quand il veut et de remettre qui il veut. Ça a continué ainsi et ça s'est consolidé encore en 2014. Non seulement avec les opérations telles que Serval, Barkhane, mais avant cela, il y avait Épervier. Comment donc la France peut nier son implication alors que la France nous a brandi Idriss Déby comme étant son meilleur collaborateur dans la lutte contre le djihadisme, dans l'intervention au Mali, au Sahel, où Idriss Déby offrait son armée à la France. Rien que pour ça, Paris a vu que Idriss Déby était le plus potable. Il était le plus grand démocrate de tous les démocrates. Celui qui n'avait jamais organisé une élection, c'est oui, une parodie. Puisque arrivé au pouvoir comme putschiste par les armes, la première élection qu'il voulait pluraliste, il avait organisé en 1996, où d'ailleurs, c'était une parodie. Et tout ce qui a suivi, et même la dernière, où il s'est proclamé maréchal, il a gagné avec 80%. Pourtant, ce pays-là qui produit du pétrole, ce pays-là qui a des potentialités, 42% de la population vit avec moins d'1 dollar. C'est un pays où on manque tout, de l'eau, de l'électricité. Mais où pourtant, la France trouve que c'est l'un des pays les plus stables et pourtant classé 177e sur 179 sur le plan du PNUD, dans le développement humain. 177e sur 179, avec la présence de la France dans ce pays-là, et avec un Idriss Déby qui a passé 31 ans et qui a passé la main à son enfant, ou plutôt, la France a choisi son enfant pour sa succession. Puisque, bien évidemment, on ne saura comprendre comment subitement cette transition a été rapidement faite. D'autant plus que
Idriss Déby était déjà en train de lancer des pics à Paris par rapport à la Libye, où il avait ouvertement accusé la France d'être à l'origine du terrorisme en Afrique subsaharienne, en arguant et en démontrant que c'est la déstabilisation de la Libye qui a poussé de telle sorte qu'il y a des niches de terroristes partout en Afrique subsaharienne. Et Idriss Déby disait il faudrait maintenant que l'armée ou que la France envoie son armée combattre en Libye de la même façon que la France avait envoyé son armée détruire la Libye. Il avait parlé d'un service après-vente. Paris, et d'ailleurs son meilleur ami, qui était alors ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était fulminant, agaçant, trouvant que Idriss Déby était déjà en train d'échapper au contrôle. La mort d'Idriss Déby, ou plutôt son assassinat, n'ont donc jamais été bien démontrés. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est en plein jour. On le voit. Des manigances. On le voit. C'est le sang. Oui. L'ONU aujourd'hui dit qu'on condamne des violences. L'utilisation des armes létales. Mais ce n'est pas la première fois. Puisque à chaque manifestation, il y a toujours du sang au niveau du Tchad. On tire toujours à bout portant. Et que fait-on? On continue à travailler avec ce Tchad, mais à écarter les autres, qui pourtant ne tirent pas à bout portant sur leur population. Idriss Déby est arrivé au pouvoir, a été soutenu par Paris pendant longtemps. Le Tchad est devenu le bras armé de la France-Afrique. De la France-Afrique, si on veut. Aujourd'hui, dire que le peuple tchadien croupit dans la misère et que ce soit une tribu, une ethnie qui seule a droit au pouvoir, c'est très grave. Voir ce qui se passe au Tchad est donc la démonstration que les Occidentaux, quand ils veulent, ils peuvent salir tel, et quand ils veulent, quand ils ne veulent pas, bon, quand ils veulent toujours, ils peuvent mettre tel autre au sommet. Nous prions que les multiples victimes de la famille Déby puissent connaître justice. Malheureusement, connaîtront-elles cette justice? Puisque même quand on est un réfugié tchadien, lorsqu'on vient se réfugier ici, on est qualifié de terroriste. Certains ont vu leurs biens gelés. Et ailleurs, d'autres opposants ou d'autres groupes armés, comme on en a vu en Libye, ont été accueillis à l'Élysée, applaudis. Pourquoi cela? Parce que c'est la continuité de ce qu'on peut appeler la néocolonisation. Le Tchad produit du pétrole. Mais ce pétrole, cette manne, est détournée par une infime partie de la population. La famille Déby,
où on peut les voir un peu partout. Loin de la démocratie, nous sommes déjà dans une chefferie dynastique où on se transmet le règne, le trône, par voie héréditaire. Que faut-il espérer? Qu'est-ce que les Africains vont maintenant dire? Eh bien, en voyant ce qui se passe au Tchad, ils ne pourront que continuer à brûler. En voyant ce qui se passe au Tchad, ils comprendront que la communauté internationale n'existe pas pour eux, pour des populations qui subissent une dictature. Nous sommes sans nouvelles de Success Masra, celui-là qui est le président des transformateurs. Il n'est pas joignable pour l'instant et on ne sait pas s'il a aussi été enlevé dans la mesure où on a encore cette journée, cette année de février 2021 où, bien sûr, un opposant a vu sa maman périr chez lui. Elle était chez lui, chez cet opposant-là. Et l'armée tchadienne est arrivée pour abattre cette maman. Il n'a eu de peau sauve, de vie sauve, que parce qu'il avait pris fuite. Les opposants au Tchad sont pourchassés comme des animaux, sont exécutés sommairement. Et il faut regarder avec quelle violence l'armée tchadienne est en train de matraquer des populations. Les vidéos sont d'une atrocité, d'une monstruosité insoutenable. Et c'est cette armée-là qu'on nous dit qu'elle est professionnelle. C'est cette armée-là qu'on nous dit qu'elle travaille avec les armées de la démocratie et des pays de lumière. Ce qui se passe au Tchad est aussi ce qui fait aujourd'hui que toute l'Afrique, petit à petit, est en train de manifester contre la France, contre ce mode de gouvernance et contre ce soutien aux dictateurs, aux sanguinaires. Regardez le cas du Cameroun. Chaque manifestation est réprimée de la même façon. Mais Paul Biya est considéré comme un sage. Il continue à avoir les mêmes crédits. Il continue avec son régime à être applaudi. Alors que il truque les élections. Il n'y a pas de justice. Et il n'y a pas de démocratie. Mais lui, tout comme les Sassou Nguesso, ils ne sont pas inquiétés. Et pourtant, ils font des coups d'État constitutionnels. Ce sont les coups d'État constitutionnels qui engendrent des coups d'État. Au Tchad, ce n'est pas parce qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel qu'il y a eu un coup d'État. C'est qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel parce qu'on s'est débarrassé d'un ami qui était devenu encombrant pour placer son fils, qui, bien sûr, peut avoir une certaine docilité. Au Mali, on condamne donc 5 colonels. 5 colonels. Mais au Tchad,
on loue 15 généraux qui ont fait un coup d'État et qui continuent à faire des coups d'État. On demande aux autres des transitions courtes et au Tchad, on demande de prolonger et d'aller encore dialoguer. Au lieu de demander que non, vous êtes déjà arrivé au terme de votre mandat, ni les États-Unis, ni la France, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne ne condamnent ce qui se passe. C'est oui, par des petits communiqués farfelus, oui, nous condamnons les violences, nous condamnons l'utilisation des armes létales. Et puis quoi? Plus rien. Du théâtre. Chaque peuple doit se nourrir. Le peuple tchadien devrait se libérer comme le peuple burkinabé. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé pour aller libérer le peuple burkinabé. C'est le peuple burkinabé qui s'est levé pour chasser Blaise Compaoré, qui pouvait aussi être soutenu par Paris, qui était soutenu par Paris. C'est ce que les autres doivent comprendre. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit au Togo et au Cameroun, seul le peuple peut se libérer de lui-même. Les Tchadiens, malgré le sang, ont décidé de marcher. Combien de fois ils ont été tués? Mais ils savent que le chemin de la liberté passe par des sacrifices. Ils savent que le chemin de la dignité passe par la lutte. Seule la lutte libère. Comme disait Thomas Sankara. Que les panafricains qui sont donc dans certaines chaînes, qui trouvent que Paul Biya et les autres sont des panafricanistes, qu'ils ne puissent pas continuer à endormir le peuple. Que le peuple lui-même sache qu'il ne devrait pas aussi attendre un messie. Comme peut-être Maurice Kamto. Maurice Kamto seul ne pourra pas venir libérer le Cameroun. C'est le peuple que, comme ça s'est passé partout ailleurs, que ce soit en Algérie, c'est le peuple qui s'est levé. Le pouvoir appartient au peuple. Il n'y a pas de messie. C'est vrai que dans chaque pays, il y a souvent un leader de l'opposition qui peut émerger. Mais pour qu'il émerge, il faut bien que le peuple se lève, parce qu'il ne va pas se lever seul et faire tout seul. Sinon, on l'abat comme on abat souvent les opposants au Tchad. Et puis quoi? On reste orphelin parce que le peuple n'était pas solidaire. Puisse donc les Tchadiens se relever de cette journée noire, de cette journée triste, et surtout que le peuple africain comprenne que c'est à lui et à lui seul de se libérer.